Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons qu'est-ce qui vous a rendu triste aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Eric Ortvine, Alexandre Sombardier, Samir Farid et Franck B d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Eric Ortvine. Permettez que j'ajoute, sur Cora. Qu'est-ce qui m'a rendu triste, aujourd'hui, sur Cora? Disons que c'est le deuxième acte de tristesse d'une même personne, qui m'a rendu triste aujourd'hui, ce jeudi 13 mai 2021. Flashback. Intérieur jour. Studio duplex. Un homme à son ordinateur, de dos. 6 mois plus tôt. Il semble surpris et content. Heureux même. Et ce sera ainsi pendant 4 mois. Puis, le drame. Il ne comprend pas. À mes débuts sur Cora, elle fut ma première fan, si je puis m'exprimer ainsi. Chaque jour je recevais de sa part des commentaires, votes sur des dizaines de mes réponses. Moi, je ne faisais que m'exprimer par l'écriture, elle est venue à moi. Nous nous sommes abonnés réciproquement. Tous ces commentaires, beaux et fleuris, sans compter les commentaires MP, en privé, météo. Nous devisions de plus belle. Mais je tiens à préciser qu'il ne s'agissait pas de drague, j'aime blaguer avec les filles sur Cora, je crois que ce n'est pas un mystère, mais jamais je n'ai dragué quelqu'un ici. Donc entre elle et moi, c'était de l'amitié. Où est-elle, celle qui me disait qu'avec mon arrivée, j'avais ouvert des ponts sur Cora, élargi les relations, comme si j'avais décomplexé quelque chose sur ce site? Où est mon aide, ma muse? Or, voilà au moins 2 mois qu'elle m'a bloqué. Raison, peut-être cette fois où, sur l'une de ses réponses, je lui laisse un commentaire tentant de la déculpabiliser. Elle disait se sentir coupable d'une histoire, alors que, d'après les faits, ça ne la concernait pas directement. Je le lui dis, elle n'en démord pas. Tu n'es pas responsable, dis-je. Mais si, répond-elle. Mais non, mais si, mais non, etc. etc. Et c'est à la suite de ça qu'elle me bloque, telle une fin de non-recevoir. Ordinairement, quand quelqu'un me bloque, ce qui est rare, je réponds en bloquant à mon tour. Mais, pour elle, non, j'ai laissé la porte ouverte. Et voilà que ce matin, je constate que tous ses commentaires, ses votes et ses messages privés, MP, ont disparu. Son profil aussi. Il paraît que c'est la règle ici. Quand un abonné efface son profil, on perd tous les échanges d'avec cette personne. Même si celle-ci ouvre un nouveau profil. Perdu, tous ces beaux commentaires. Voilà pourquoi je suis triste aujourd'hui. Comme je l'ai été quand, quelques mois plus tôt, elle m'a bloqué, elle la première admiratrice. J'ai du mal à comprendre ce genre de comportement. Ou plutôt, je peux comprendre la personne, pas ses réactions disproportionnées. Comprendre une personne et comprendre ses réactions sont deux choses bien différentes, car nous ne sommes pas toujours logiques avec nos propos. Nous sommes contradictoires. Alors, je me rends à l'évidence, le fait que je sois le même Eric sur Cora et dans la vie me fait croire qu'il en de même pour tous. Biais de jugement. Nous sommes tous B, I, et Z. La prochaine réponse est de Alexandre Sombardier. Q. Qu'est-ce qui vous a rendu triste aujourd'hui? C'est Confessions sur France Inter du scientifique et essayiste Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer. Comme vous le savez peut-être, après avoir dédié de longues années à la lutte contre cette salaud de crabe, le médecin a récemment annoncé être lui-même atteint d'un cancer. Un cancer s'étant récemment aggravé. Lucide, il affirme sans embâche que le temps lui est compté, très compté même. Alors vous pourrez penser ce que vous voulez de ses engagements politiques et déclarations passées, voire d'éventuelles casseroles au sein du monde universitaire, mais il n'en reste pas moins que sa confession m'a bouleversé. Voilà un homme qui sait son ultime combat perdu d'avance, sa défaite déjà écrite et pourtant il en retire du positif. Cet homme sait mourir, cet homme va réussir sa mort. Face à cette perspective à laquelle personne n'échappe, il fait preuve me semble-t-il d'une grande humanité, d'une réelle sérénité et ne perd jamais de vue que toute expérience mérite d'être partagée, transmise. Cet homme meurt en philosophe au sens premier du terme et cela m'émeut. Cela m'émeut, car non seulement en tant que simple humain je ne peux éprouver que de l'empathie pour cette fin de vie, mais aussi parce que je doute de pouvoir me montrer aussi stoïque face à la mort. J'aimerais et dans un coin de ma tête je m'y prépare déjà, la mort récente d'un parent vous y fait réfléchir, forcément, mais de là à parvenir à cette sagesse. Car oui, je n'ai pas d'autre mot. Et elle me reste un long chemin à parcourir. Je retiens aussi que dans cette histoire cet homme nous parle surtout de bonheur, d'amour et de famille, bref l'essentiel pour ce qui me concerne. Cela m'a rendu triste de savoir la fin de cet homme, quels que soient ses défauts, ses erreurs et errements, si proche la fin d'un homme qui conclut l'une de ses dernières interventions publiques par la lecture de ces quelques vers d'Alfred de Vigny. À voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse. Seul, le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Parenthèse ouvrant point parenthèse fermante. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche. Dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Alors oui, j'aurais pu vous parler des enfants de Gaza, des victimes du Covid au Brésil ou que sais-je encore, mais aujourd'hui ce qui m'a rendu triste, c'est cela, la mort d'un homme devenu sage. Puis-je savoir mourir comme un philosophe, puis-je savoir mourir un jour comme Axel Kahn? On va pouvoir continuer avec la réponse de Samir Farid. Pas seulement aujourd'hui mais depuis hier. Le meurtre perpétré dans le mont Toubkal dans la région de Marrakech qui a coûté la vie à 2 innocentes touristes scandinaves m'a profondément touchée. J'ai passé la nuit et toute la matinée à digérer ma consternation et mon amertume. Au travail, tout le monde en parlait, la colère et l'indignation étaient palpables, et même après l'arrestation des suspects, tout le monde disait que le traumatisme infligé ne pouvait être réparé. Je me rappelle que j'ai passé à côté de ce lieu sinistré en 2015, moi aussi je faisais le touriste,
J'avais arrêté ma voiture sous un arbre à côté d'une source d'eau, j'ai allumé un petit feu, et j'ai préparé un thé à la verveine. De loin, 2 garçons et une fillette m'observaient avec curiosité, je leur ai fait signe et ils se sont innocemment approchés de moi. Ils étaient en vacances scolaires chez leur tante Mohildi, ils avaient partagé mon thé et quelques cookies, et ils sont partis jouer. Je me dis qu'aujourd'hui, s'ils apprennent ce qui est arrivé dans leur région, ils n'auront que de la suspicion et la méfiance envers tout itinérant, la quiétude de cet havre paisible est à jamais entachée. Nous continuons avec la réponse de Franck B. J'ai regardé un documentaire qui parlait des relations de nos jours. On parlait des applications de rencontres, il y avait des témoignages et tout. J'ai vu le quotidien de beaucoup de personnes. J'ai vu comment on swipe les gens à gauche, à droite, on consomme et puis basta. Très peu sont intéressés par la personne que tu es. C'est surtout comment tu présentes qui compte. Pour une nuit. Ou quelques-unes si tu t'en sors bien. Quand les deux parties se mettent d'accord, ok. Mais là où j'ai eu vraiment mal, c'est lorsque j'ai écouté les témoignages d'une fille qui a passé 2 mois avec un gars rencontré sur un de ces sites. Elle s'imaginait déjà un avenir avec lui, alors que ce dernier avait déjà fait tous ses calculs. Ces termes, je vais me la faire pendant un certain temps, ensuite je passe à autre chose. Un beau jour, il en a eu marre. Il voulait d'autres saveurs. Il a arrêté de répondre à ses messages. Il se filmait avec d'autres filles et postait sur les réseaux. Aucune explication, rien du tout. Oui, ça m'a rendu triste. On a beau savoir que c'est ce que font les gens, ça rend triste. Je prends le cas de la fille, mais ne nous leurrons pas, les femmes aussi sont devenues expertes dans ce domaine. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.